Bon, je vais essayer de vous expliquer c'est quoi la différence entre les cartes de jure et les cartes actuelles. Comme j'essaie de mentionner dans la vidéo précédente, une carte, les duchés de jure, les baronnies de jure. De jure, c'est une expression qui veut dire au début des temps. Dans le monde d'Asgaria, c'est une expression qui dit au début des temps, la première fois que les cartes ont été créées, c'était cette carte-là. Cette carte-là est splittée avec tous les duchés qui sont vraiment très bien découpés. Aujourd'hui, ce sont les duchés actuels. Je ne sais pas si vous voyez la différence, là, mais mettons, vous prenez par exemple Midéran ici. Là. Ben, aujourd'hui, Midéran s'étend ici, elle s'étend là, elle s'étend jusque-là, ici. Midéran a vraiment grossi. Si vous regardez au départ, mais Midéran, c'est juste ici. Il n'y a pas rien ici. Autre chose aussi, qui est un petit peu triste, mais c'est Asgaria. Ça, c'est le duché d'Asgaria de Jure. Maintenant, aujourd'hui, Asgaria, ben, c'est ces quatre-là, puis ces deux-là. That's it. Ça, c'est Bicotal, si je ne me trompe pas. Avec ça, je crois que c'est Brahan. Brahan qui a embarqué dans Bicotal, puis qui s'est. Fait vous voyez, dans le fond, c'est ça la différence. De Jure et duché actuel. Donc, quand que dans la vidéo précédente, on parlait de déclarer des guerres, que ça prenait pour légitimiser votre casus belli, ça prenait un maître espion et 10 influences du duché de Jure de la baronnie que vous attaquez. Donc, la baronnie 51 ici, actuellement, aujourd'hui, elle fait partie de Midéran. Mais sur la carte de Jure, la baronnie 51 faisait partie du duché de Rustre. Donc, votre influence, même si aujourd'hui, elle fait partie de Midéran, mais l'influence que vous devez dépenser pour légitimiser votre casus belli doit être de l'influence de Rustre. Parce que dans la baronnie de Jure, ben, ils sont là. C'est ça la différence. Un autre exemple, le duché actuel, quand justement on parlait de guerre de revendication euh, ducale, par exemple. Donc, mettons, on regarde ici, le Asgaria, c'est ici, c'est ces quatre-là et ces deux-là. OK? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait qu'il y a 6. Il y a 6 baronnies qui comportent le duché d'Asgaria. Disons que le duc de Bicotal veut aller chercher le titre de duc d'Asgaria. Il faudrait qu'il attaque la personne qui a le titre de duc d'Asgaria. Si j'ai une bonne mémoire, je crois que c'est Théodoric Gauvin. Théodoric Gauvin est ici. Ça ne change rien, c'est Angevie, c'est la baronnie où est-ce qu'on joue, mais c'est pas grave. Donc le duc de Bicotal, pour pouvoir attaquer et avoir un casus belli légitime, doit posséder au moins 50% des baronnies de Jure d'Asgaria. Là, si on regarde dans le duché de Jure, Asgaria, c'est combien de baronnies? C'est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 baronnies dans le duché de Jure. Et même si aujourd'hui, il n'y en a seulement que 6 et que le duc de Bicotal possède 3 baronnies dans Asgaria de Jure, ben on regarde pour le total dans les cartes de Jure. Donc, en ce moment, même si Asgaria, le duché, a réduit un peu, mais c'est quand même les cartes de Jure qu'on regarde. Donc, le duc de le Bicotal ne pourrait pas légitimement déclarer une guerre de revendication ducale pour le titre de duc d'Asgaria parce qu'il ne possède pas 50% des baronnies sur les cartes de Jure. Ça y en prendrait 2 de plus. Ceci dit, il peut tout simplement débourser un maître espion et 10 influences d'Asgaria pour légitimiser son casus belli, puis on va se battre. Mais c'est pour vous donner une idée, c'est quoi qu'on dit quand on parle de duché, de jure, de déclaration de guerre, et etc. C'est de ça qu'on parle. On parle de cette carte-là, qui est la carte originale avec toutes les seigneuries, toutes les baronnies, qui sont toutes déjà numérotées.
Là, si vous regardez dans les duchés actuels, là, vous voyez ici, il n'y a pas de numéro dessus. Puis ici, il n'y a pas de numéro non plus. Ici, il y en a. C'est le duché de Charo. OK? Mais ici, il y en a pas. Mais il y en a dans les cartes de jeu. Mais ici, il n'y en a pas. Ce qui arrive, c'est que ces baronnies-là, puis ici aussi, tout simplement, ils ont pas de ils n'ont pas de système encore. Dans le sens que c'est pas. Faut créer un. Faut qu'un joueur paye pour créer les titres. Mais ça, je sais même pas si je vais vous en parler. Là, c'est du super avancé. Là. Je sais même pas si je vais rentrer là-dedans. C'est comme ben trop loin. Là. Puis si vous êtes rendu là, ben, je pense que vous allez l'avoir appris par vous-même. Là. C'est pas introduction tutoriel à Géo. Là. C'est genre euh, comment power tripper comme Artam. Là. C'est vraiment pas de mon ressort. Fait que c'est ça, c'est tout. Je voulais juste expliquer c'est quoi la différence entre de jure puis actuel. Les cartes, comme j'ai dit, les cartes là, sont dans les annexes. En bas là, du, euh, du livre de règles, toutes les cartes sont là. Vous avez les cartes actuelles, les empires, les royaumes, les vicomtés, les baronnies, vous avez toutes les séparations. Vous avez les cartes ducales qui démontrent c'est qui possède quelle baronnie. Par exemple, vous voyez où Charo, comme on a vu, Charo est ici, en bas. Le Charo, bon ben, si on regarde Charo, le 332 ici, c'est Niraz. Ah! 334 ici, c'est Gudnor. 335, Prométhée, etc. Fait qu'il y a tous ces gens-là sont à Charo. Ce que je trouve relativement surprenant, mais peu importe. Fait que c'est ça, vous avez toutes les cartes ici. Les cartes de jure, les empires, les vicomtés, les religieux, cartes religieuses, où est-ce qu'ils sont tout le monde, le statut de l'esclavage, le statut de la femme, le statut racial, parce que oui, il y a des lois de statuts différents. Les activités militaires, les guerres, les pillages, un petit peu de l'historique des guerres, où est-ce qu'il y a eu des guerres, où est-ce qu'il y a eu des pillages, et les autres informations importantes, et l'hôtel des ventes qu'on aime beaucoup, et aussi celle des titres résiliés. Je vais en parler dans le prochain vidéo. Ok, ciao!